Bonjour, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est un petit peu particulier parce que donc aujourd'hui on est veille ou avant-veille de Noël et j'ai un beau cadeau de Noël pour vous, c'est-à-dire Georges Laï, kabbaliste, qui va venir partager un peu de son temps pour une discussion avec moi sur le thème de l'alphabet hébreu, des lettres hébraïques. Bonjour Georges. Bonjour Stéphanie, merci de m'accueillir. Merci à toi. Je te sais très occupée. Donc, super sympa de pouvoir donner de ton temps comme cela. Merci beaucoup de proposer ce sujet parce que, en fin de compte, quand on est dans ton milieu, c'est un sujet qui est, j'allais dire bateau, c'est pas très adapté, mais disons que c'est pas forcément un sujet dont on entend parler tous les jours. Et je trouve super que tu puisses un petit peu venir expliquer, en parler, donner du sens à tout ça. C'est toujours un plaisir de parler des lettres hébraïques, c'est le sujet fondamental. Oui, c'est la base, parce que tous les textes de la Kabbale sont en hébreu, donc il vaut mieux savoir lire les lettres et les assembler pour en faire des mots. Alors, parce que c'est ça la première fonction des lettres. Donc toi, Alors, tu es kabbaliste, Georges. est-ce que je suis vraiment kabbaliste? C'est compliqué d'être kabbaliste parce que c'est une longue histoire. Il y a beaucoup. Je suis un adepte dans le sentier de la sagesse, si elle peut s'atteindre. Et puis après, la terminologie, parce que kabbaliste de nos jours, c'est compliqué dans le sens où ça peut être très religieux ou alors très occultiste et magique. L'éventail est tellement large que dire kabbaliste, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, si on prend l'étymologie de base, Kabbalah, la Kabbale, ça veut dire acceptation, réception. Donc, tu m'accueilles aujourd'hui, eh ben, tu fais le Kabbalah. Tu es une kabbaliste parce que tu m'accueilles. Alors voilà le sens premier. Alors comme quoi, on peut un réceptionniste d'un hôtel, c'est un kabbaliste. Hein. Donc, alors, il y a cette idée que Moïse, lorsqu'il a reçu la Torah, on dit Moshe Kibel Torah, a reçu, c'est le verbe recevoir, et il y a cette idée de faire passer l'infini dans le fini, de recevoir le souffle et de l'accepter pour ensuite se grandir, se reconstruire, se restructurer par rapport à ça. Alors, la Kabbale, on peut dire que ça peut s'arrêter là. On peut dire que c'est l'ésotérisme de la Bible, du peuple hébreu. Il y a un code dans la Torah, dans la Bible, mais parmi les outils essentiels, les outils de la porte d'entrée qui permettent de communiquer avec ce souffle, avec cette transcendance, c'est effectivement les lettres hébraïques qui sont... Alors, c'est un alphabet. Ça, il faut toujours garder en tête. Hein. En ce moment, en Israël, dans les écoles, si elles sont ouvertes, je crois que ça réouvre, eh bien, en fait, les enfants, rapidement, apprennent l'alphabet de leurs ancêtres. Alors, il a beaucoup évolué. Il y a des nuances par rapport à l'origine. Mais avant tout, ça sert à faire descendre une pensée sur la matière, sur le papier, sur le parchemin, et ensuite la réveiller. Et alors, c'est un acte intellectuel, c'est un acte de culture, mais dans la tradition mystique, ça devient un acte spirituel. Alors ça, je pourrais t'en parler. D'accord. Et donc, alors, comment elles sont arrivées là? Quelle est l'origine? Alors l'origine, les chercheurs ont beaucoup évolué là-dessus. C'est-à-dire que si on demande à quelqu'un de la tradition religieuse, ils vont dire oh, mais ça c'est inspiré par Dieu, ça vient de l'origine, le monde a été créé avec les lettres, c'est les mêmes. Sauf que ça a beaucoup évolué parce que le temps est très long, on parle de milliers d'années, donc de plusieurs milliers d'années. Alors c'est une grosse évolution, mais ça nous explique aussi la charge que ça peut représenter. Euh,
Ce que je vais dire sur les lettres, c'est valable quasiment pour tous les alphabets de la planète, hein. Toutes les lettres de tous les alphabets existants sont issues d'idéogrammes, sont issues de pictogrammes qui racontent quelque chose de façon très élémentaire qu'on pourrait retrouver sur les grottes, dans les vestiges les plus anciens. Ça a permis aux humains de mémoriser quelque chose, de transmettre un message. Et ce que je dis là sur l'alphabet hébreu, j'ai entendu dire par des sages indiens sur les lettres du sanskrit. Ils n'ont pas les mêmes démarches, mais on pourrait parler de l'arabe, mais c'est très proche finalement. Mais pourquoi pas du chinois qui, eux, sont restés quasiment au niveau du pictogramme. Et, et là, on pourrait dire que ça va être stylisé. Alors cet alphabet, il va remonter à loin. Alors, on va trouver des traces d'empreintes de partout, que ce soit sumériennes, égyptiennes ou autres. À la base, eh c'est très simple. Les anciens, lorsqu'ils voulaient représenter la mer, ils faisaient une vague. Cette vague, ça a formé la lettre Mem en hébreu, par exemple. Mem, c'est Maim, c'est de l'eau. Donc, on voit le signe, c'est de l'eau, on dit l'eau. Et ensuite, c'est le caractère qui va exprimer tout le développement de l'eau. Et mystiquement, bien sûr, ça nous concernera au niveau de l'expérience par rapport à l'élément eau. Et ça donnera le M de l'alphabet latin. Si on regarde la vague, le M, ça vient de là. Et on va trouver quasiment un tronc commun entre les alphabets grecs, latin, hébreu. Alors, si on fait des recherches un peu plus profondes, on a trouvé des premières traces de ces idéogrammes hébraïques, on pourrait dire, dans les vieux peuples cananéens. Et c'est vraiment la marque. Mais l'alphabet hébreu, tel qu'il est à peu près, c'est manuscrit derrière moi, décrit en ce qu'on appelle un hébreu carré, il va apparaître quand même un peu plus tardivement. Quand je dis que Moïse a reçu la Torah, il a reçu les lettres de la Torah, on sait très bien qu'à l'époque de Moïse, ce n'était pas cet alphabet-là. On était beaucoup plus proche de l'idéogramme. Le Aleph, première lettre de l'alphabet hébreu, c'était une tête de bœuf. Et Elef en phénicien, ça veut dire, ça désigne le bœuf. Et c'était tout simplement comme un A à l'envers. On fait un V, on fait un trait. Alors, ça fait les deux cornes et les deux oreilles et le menton. Et ça désignait la tête de bœuf. Parce que le Aleph est la tête de l'alphabet. C'est celui qui guide, et il va avoir cette idée de celui qui guide, qui augmente, qui est la tête de. Et on besoin d'une certaine force, une puissance, mais silencieuse, on pourra y revenir. Et ensuite, à l'époque de Moïse, eh bien, il s'est incliné. C'est comme un accouché. Et ce accouché, il va se développer. Il va faire une sorte d'alpha grec. Et il va se structurer dans l'alphabet hébreu pour ressembler à cette lettre Aleph un peu connue. Et puis en latin, elle va se redresser, la pointe passant en haut. Donc on a ces troncs communs. Alors les origines sont souvent très controversées, mais l'hébreu que l'on connaît actuellement, le caractère hébreu et araméen, parce que c'est les mêmes caractères qui sont utilisés dans les textes les plus anciens, comme en Qumran par exemple. Qumran, c'est les vieux textes de la tradition de la Torah qu'on a trouvé près de la mer Morte. Eh bien, c'est un alphabet dit carré. Et on sait que c'est l'alphabet qui avait été utilisé par les Phéniciens. Donc, voilà. Alors, il y a 22 caractères. Alors, pourquoi 22 exactement? Ça, c'est le grand mystère parce que chaque fois que les alphabets ont évolué, ils ont évolué en fonction des phonèmes et il y a autant de phonèmes nécessaires pour l'expression du langage. Et pour l'hébreu, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont voulu absolument garder les 22 caractères phéniciens, mais ça ne suffit pas. Il manque des phonèmes, à tel point que dans ces 22 lettres, il y en a 7 qui ont été choisis pour être doublés. Par exemple, le B et le V, le P et le F, le K, le H. Enfin, après, c'est des lettres qu'on n'a pas toujours ici, enfin, dans le langage français, mais il y a 7 lettres, donc ça fait des lettres en plus sans avoir augmenté. Alors, on peut chercher de la symbolique parce que les lettres ont permis de créer les 7 jours, ont permis à la parole divine de construire les 7 jours de la création. Et 22 septièmes, 22 divisé par 7, ça fait 3,14. C'est le rapport à sa conférence du cercle. Ce n'est pas juste, parce que c'est un nombre plus complexe que ça, mais symboliquement, ça pourrait être ça.
on a beaucoup de théories possibles, mais elles sont un peu plus mystiques, celles-là. Et donc, ces alphabets, ben, ils vont évoluer beaucoup, ils vont changer beaucoup. Mais à la base, l'alphabet, c'est vraiment une façon de faire passer le souffle dans la matière et la matière dans le souffle. Je m'explique. Le premier, la création va sortir d'une parole. Du point de vue hébraïque, euh, tout ce qui existe existe par la parole divine. Chaque fois que dans les 7 jours de la création, Dieu va créer, il parle. Vayomer Elohim. Et Dieu dit. Et dès qu'il dit quelque chose, hop, la chose existe. C'est magique, c'est la parole magique. Mais on s'aperçoit qu'il y a un processus avant qu'il parle. Il n'arrive pas tout de suite, ce Dieu parleur, ce Dieu des murs qui parle, qui crée avec sa parole. D'abord, au commencement, il y a un principe de feu et d'eau. Shamaim, on dit que c'est les cieux, mais on a le feu et l'eau. Eretz, c'est la terre, et on dit qu'il crée les cieux et la terre, mais le feu, l'eau. Eretz, c'est de la pulsion, c'est sa volonté, c'est son désir. On n'est pas encore dans cette dimension du ciel et de la terre telle qu'on le comprend, c'est un projet, c'est un concept. Et après, c'est pour ça que les gens se disent, mais c'est bizarre, il a créé le ciel et la terre, mais après on nous dit que la terre était tohu, bohu, c'était un magma incompréhensible, il y a l'obscurité, les profondeurs, l'abîme, il ne se passe rien, la création, on ne sait pas où elle va aller. Et puis, du coup, il y a un truc magique qui se passe, on ne sait pas d'où ça sort, on dit, et la ruach, c'est-à-dire le souffle. Le ruach est un mot merveilleux en hébreu. En plus, c'est presque le but du kabbaliste d'accomplir la ruach. Parce que ruach, c'est un terme qui veut dire à la fois l'esprit, le vent et le souffle. C'est la spiritualité dans sa dimension la plus merveilleuse. Et là, il sort cette ruach d'Elohim, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, le vent de Dieu, ça veut tout dire pareil. Mais Rarefet qui plane, qui vibre sur la face, sur les faces, c'est au pluriel, des eaux et des étendues immenses de la mer, sur toutes les étendues. C'est-à-dire que c'est une vibration universelle. Et là, à ce moment-là, Elohim reçoit le pouvoir, par cet aurore, de souffler le monde. Et là, la première chose qu'il demande, c'est la lumière. Donc la lumière est issue du souffle. Et c'est tout le principe. Il faut suivre le souffle et on va arriver jusqu'au l'être comme ça, parce que ce souffle va créer, va alimenter la parole. Cette parole va former quelque chose. Ce qui a été formé, on va pouvoir le dire. Et c'est toutes les subtilités du langage hébreu, parce que la Bible est très difficile à traduire à ce niveau-là, parce qu'il y a un mot, soit il y a des mots qui veulent dire deux choses en même temps. Par exemple, le mot davar, qui est la parole, est aussi la chose. Et parler, c'est faire une chose. Et la chose contient la vibration de la parole, qui est portée par le souffle. Alors ça construit, on nous construit mentalement, ça nous structure mentalement, ça fait exister les choses. Et tout ce qui existe va pouvoir se dire à travers un davar, une parole. Et ensuite, cette parole, elle fait une chose, et cette chose que l'on dit, eh bien, on va la faire descendre de niveau en niveau, de la conscience, de l'intellect, dans la pensée, dans le ressenti, dans l'émotion, dans tout ce qui existe. Et ça va arriver au bout de la main, à l'extrémité du monde. Il y a de la main, c'est l'expression de cette ouverture du monde. Et si je veux garder cette chose, la transmettre ou la garder, la mémoriser pour pouvoir la réveiller un jour, eh bien, c'est ce que font tous les gens quand ils assistent à des conférences, des cours, etc. Le professeur parle, il indique quelque chose, il va se rappeler qu'est-ce qu'on fait, on prend un stylo et on écrit. Pour l'instant, bon, ça marche aussi pour un ordinateur, hein, les tablettes maintenant, mais les Sumériens écrivaient déjà sur des tablettes, donc il n'y a rien de nouveau. Donc, on va juste faire passer cette chose dans un support.
Alors, il y a plusieurs évolutions. Il y a la période de la lettre pictogramme. On dessine un animal, on dessine un élément de la nature pour se rappeler. On commence à le codifier pour que tout le monde ait le même code, etc. Et voilà doucement les alphabets qui commencent à se structurer. La différence avec l'alphabet hébreu, c'est que c'est à l'époque où les Sumériens ont besoin de quantité enfin, à la suite d'une époque où les Sumériens avaient besoin d'une quantité phénoménale de caractères pour s'exprimer, les Égyptiens de hiéroglyphes, c'était très complexe. Il y a eu ce génie qui est sorti apparemment de gardien de chèvre, hein, parce que l'endroit où on a trouvé les premières structures de l'alphabet, ce n'étaient pas des grands érudits, hein, c'est des gens qui gardaient des chèvres, hein, c'est dans des sols arides. Ils ont réussi à réunir un petit nombre de caractères qui leur permettaient de tout faire. Plus besoin d'apprendre des masses de signes, de symboles pour écrire une idée, un concept, quelque chose, transmettre quelque chose. Une vingtaine de signes, 22 dans ce cas-là, permettaient, en se combinant, de former tous les mots possibles qui existent dans notre environnement. Même plus, parce que l'hébreu est formé sur des racines hébraïques de trilitères, de 3 lettres. Eh bien, il faut savoir que le langage hébreu, depuis son origine jusqu'à nos jours, n'a besoin que de 1/3 de ces racines. C'est-à-dire qu'il y a 2/3 des racines qui sont potentiellement là pour créer 2 autres langages ou des langages du futur. Donc, c'est magique. Tout ça à partir de 22 signes codifiés. On pourrait dire que là, le véritable alphabet, dans le sens où on l'entend maintenant, a été créé. Et là, ils sont même allés plus loin, c'est qu'ils ont réussi à compter aussi avec. Parce que ces 22 lettres sont 22 caractères alphabétiques qui permettent d'écrire nos langages, notre langage, mais aussi qui permettent de numérer, de compter. Ce qui fait que chaque caractère, chaque lettre a aussi un nombre. Aleph, ça vaut 1, c'est facile. Hein. La deuxième lettre, ça vaut 2. La troisième lettre, Guimel, vaut 3, etc. Une fois qu'on a fini les unités, on place aux dizaines, aux centaines, etc. Et là, c'est incroyable, mais ces gardiens de chèvres ont révolutionné l'humanité. On ne sait pas qui c'est, bien sûr. C'est des Cananéens, apparemment. Et puis, ils ont eu une sorte de génie mathématique, parce qu'ils ont réussi à parler et compter en même temps. Et ça va rajouter dans la Kabbale, même pas que dans la Kabbale, on l'a dans le Talmud aussi, dans les traditions plus anciennes, hébraïques, la capacité, quand on voit un mot, de voir aussi un nombre. Ce qui n'est pas évident dans notre langage moderne, parce que nous, depuis assez longtemps maintenant, toutes les populations de l'humanité ont appris à lire d'un côté et compter de l'autre. C'est-à-dire qu'on nous apprend à l'alphabet pour compter, le béaba, et puis après, on nous apprend à compter avec un système de chiffres qui est un autre alphabet finalement, qui est génial aussi, hein, puisqu'on fait des choses merveilleuses. Mais les anciens hébreux avaient trouvé cette idée de réunir le nombre et la lettre. Ce qui fait que dans la tête de quelqu'un qui est formé à ça, quand on écrit un mot, on voit un nombre. Ce nombre connecte à d'autres mots qui ont le même nombre, une sorte d'équilibre, et ça met tout un réseau de géométrie céleste, de géométrie spatiale entre les mots, que l'on appelle gimatria en hébreu, qui est en fait un terme grec qui nous donne le mot géométrie. C'est la science de la terre, parce que ce sont des signes de terre qu'on dessine sur le sable, qui vont se connecter. Et là, mais c'est une révolution. Et ensuite, quand on écrit un nombre, parce qu'on écrit des nombres pas techniquement, eh bien, on voit des mots. Et il n'y a pas besoin de faire de la numérologie, c'est-à-dire convertir de l'un en l'autre. Et il y a des maîtres de la Kabbale, comme Abraham Aboulafia, derrière moi, c'est un de ses manuscrits, ce sont des roues de lettres qui tournent. Il était capable d'écrire des textes dans une page où toutes les phrases ont la même valeur numérique. De même qu'un poète va mettre un pied, une rime,
Eh ben, lui, si on compte, pourtant le texte est totalement logique et lisible, eh bien, on s'aperçoit qu'il a une sorte de génie mathématique. Alors, il y en a qui disent, mais comment il faisait pour compter tout ça il faut un ordinateur pour faire ça. Oui, de nos jours, on a besoin d'un assistant, d'une prothèse mentale qui s'appelle un ordinateur, parce qu'on n'est pas capable de le faire. Ben, lui, depuis son enfance, il n'était pas le seul. Comme les deux systèmes sont réunis, eh bien, les deux systèmes marchent en même temps. Et peut-être ce qui nous paraît absolument incroyable, mais pour lui, c'était très naturel de faire ça. Ça donnait une sorte de tempo, de rythme dans son texte, une sorte de musique céleste. Ce qui fait que quand on lit un texte de la mystique comme ça, on lit un premier niveau de l'être, ça c'est l'intellect, c'est le sens littéral. Puis après, on peut commencer à y trouver du symbole. Hein, parce que ce sont des caractères symboliques, alors on peut faire une lecture plus symbolique, plus interprétée. Puis après, on peut donner des sens plus intellectuels à la chose. Et après, on peut passer dans une notion qu'on appelle l'herméneutique, qui va au-delà de la compréhension, qui est le secret, le mystère. Et là, on va entendre la musique du texte, cette vibration. Et c'est surtout ce qu'on va entendre, c'est la roua, c'est le souffle. Parce qu'on va suivre toujours cette idée de la roua, c'est de l'enfantement. On, on a soufflé, c'est descendu sur l'encre, nous a permis de poser une matière noire sur du blanc, on appelle ça feu noir sur feu blanc, et on dessine nos caractères, on les assemble pour garder nos idées de façon la plus précise. Alors on va y mettre des attributs, des verbes, des épithètes divers, des structures, des constructions pour garder l'idée la plus précise, mais à un moment donné, l'encre va sécher. Et quand elle sèche, l'encre, c'est un peu comme un corps, parce qu'on dit que la Torah, c'est un corps. Eh bien, la Ruach se retire. Et là, c'est un texte, on pourrait dire, séché, mort, mais qui est potentiellement là, capable d'être réveillé. Si on a le code, bien sûr, si on sait le lire, il y a des alphabets euh, qu'on n'a toujours pas percés ou qu'on est en train de percer. Par exemple, on s'est aperçu cette année que l'alphabet élamite est plus vieux que le sumérien et un chercheur français vient de le percer. Mais ça a mis quand même des centaines d'années. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis du souffle de l'esprit, il a réveillé le texte. Eh bien, c'est ce qui se passe. Le principe même du texte de la Torah, c'est que c'est un texte séché qui a toute de potentialité. Toutes les lois de la nature, de l'univers ont été reçues dedans. C'est ainsi que les kabbalistes le voient. Et ensuite, il va y avoir un acte magique, qui est un acte finalement que tout le monde fait sans s'en rendre compte. Tout le monde est kabbaliste dans le savoir, comme la prose de M. Jourdain. Et on va inspirer, c'est pour ça que la respiration est importante, un peu comme dans le yoga, on a des exercices de respiration, de souffle, tout ça se vocalise, mais la vocalisation passe par le souffle. Et là, il y a une magie qui est celle de la roua. Je prends du vent, je prends de l'esprit, je prends du souffle, et je souffle sur les lettres. Et les lettres vont se réveiller. Elles vont se mettre à parler, révéler leur mystère. Et ça, je vais le souffler de niveau en niveau. C'est ça la Kabbale, en fait, et réveiller cette matière noire première, en faire un souffle, ça ouvre un premier niveau. On considère qu'il y a à peu près 7 niveaux comme ça, mais on va réveiller dans le monde du ressenti, de l'émotion, de la pensée, de l'intellect, de la conscience, de l'âme, etc., pour refaire revenir à la cause des causes de la création. C'est pour ça que les lettres, d'un côté, c'est très profane quand c'est séché sur du papier journal. Vous avez en Israël, c'est écrit en hébreu de partout. C'est pas spécialement une preuve de spiritualité, hein, parce qu'on peut dire des choses immondes avec l'hébreu, hein, comme dans toutes les langues. Ça dépend qui parle, dans quel cadre c'est utilisé, et tous les enfants des écoles l'apprennent, mais on peut le spiritualiser et en faire un alphabet sacré. C'est nous qui allons faire la différence entre le profane et le sacré. Si je m'en sers de façon vulgaire, eh bien, ça n'a pas de valeur. Maintenant, je peux lui donner un mystère, un secret, en tirer quelque chose de très, très intime. Ça devient sacré et secret en même temps. Et c'est le principe du nom de Dieu. On nous dit de ne pas le prononcer. Enfin, c'est ce qui est dit. Et les religieux font très attention de ne pas le prononcer. Mais il n'est pas vraiment dit de ne pas le prononcer.
on demande de ne pas le prononcer pour rien, c'est-à-dire pour du vide, pour du profane. Ce n'est pas un nom vulgaire. Et si on prend le texte du commandement presque littéralement, il nous dit tu ne penses pas pour rien, parce que sinon il ne va plus te purifier. C'est-à-dire que ce soit un truc profane, qu'on trouve dans les ruisseaux, qu'on trouve, bon, ça n'a pas de valeur. Mais si tu en gardes le secret, le mystère, là, on va. C'est pour ça qu'ils vont. Et le prononcer, le dire, c'est le révéler. C'est pour ça que c'est un élément très, très intérieur. Et c'est là qu'on passe du profane au sacré. Et donc, cet alphabet est multidimensionnel. Il est lettres et nombres, et il est profane et sacré. Il est révélé au secret. Ça ouvre toutes les dimensions. Et nous, on va en prendre ça comme un mouvement intérieur de travail. On pourrait dire que l'alphabet hébreu, pour un kabbaliste ou même pour un talmudiste, c'est sa boîte à outils de base. Hein, quand on appelle un plombier, il arrive avec sa boîte à outils, il a tout le matériel. Le kabbaliste, lorsqu'il arrive devant, devant un texte, il a sa boîte à outils ou devant soi-même, et il va commencer à utiliser ces outils. Et comme tout apprenti, il faut d'abord, avant de faire des chefs-d'œuvre, il faut qu'il apprenne à manipuler les outils. Alors, ces lettres, elles apprennent à se lire, à se combiner. Alors, il y a, comme dans toutes les langues, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe. Ça, c'est l'élément de base qu'il faut avoir. C'est comme un musicien qui apprend les notes de musique, qui fait des gammes. C'est fatigant au départ, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais, quand on parle de musique, on aimerait de suite jouer des grands chefs-d'œuvre et on nous fait jouer trois notes qui ne veulent rien dire, qui n'impressionnent personne. Et pour les mathématiques, c'est pareil. Et pour la démarche mystique, c'est exactement pareil. Il faut un peu de patience. Et puis après, quand on commence à maîtriser l'outil, alors on peut commencer à faire un peu de lyrisme, un peu d'improvisation, jongler un peu plus librement. Et on s'aperçoit que ce sont des clés qui ouvrent des portes extérieures, c'est-à-dire dans le texte. On trouve des petits mystères, des petits secrets dans le texte. Et là, les lettres deviennent des clés à ce moment-là. Et c'est la façon dont on va les combiner qui forment les clés. Mais on s'aperçoit que c'est un miroir, que ça ouvre aussi des portes intérieures, des petites chambres, des palais intérieurs. Et là, et ça nous donne aussi la possibilité de parler notre monde, dire ce que l'on est, devenir un peu, on est à l'image d'Élohim, c'est ce que nous dit le texte de la Torah. Ben, Elohim, c'est un parleur créateur. Eh bien, on peut devenir cet adepte parleur créateur et faire attention à ce qu'on dit après, parce que parler, c'est créer, parce que c'est souffler. Et c'est tout un principe d'enfantement. Et ces 22 lettres, elles sont dénudées. Il leur manque quelque chose. Il leur manque ce qu'on a écrit dans les langues modernes, comme notre alphabet latin. C'est-à-dire que nous, quand on écrit avec les voyelles. Hein, et c'est très clair. Et on ne peut pas trop jouer d'ailleurs, parce que les voyelles sont là, elles nous bloquent bien le texte. Hein. On peut jouer sur les homophonies, mais ça... Euh, c'est un jeu intellectuel, mais en gros, quand c'est écrit, c'est assez clair. En hébreu, et c'est pour ça que la Bible ancienne est assez difficile à traduire, c'est pas toujours évident pour les Israéliens, d'ailleurs pour certains Israéliens, parce que c'est un langage très ancien, mais c'est un peu comme les Français avec le vieux français, quoi. C'est pas toujours facile à lire. Eh bien, il n'y a pas de voyelles. Ces voyelles sont tout le mystère de l'alphabet, c'est tout le véritable secret de l'alphabet. C'est un peu confrontant d'ailleurs pour les gens qui apprennent l'hébreu au départ de voir cet alphabet qui est fait que de consonnes. Ça ne vibre pas, on ne sait pas comment le lire, on ne sait pas quelle est la bonne prononciation. C'est l'habitude, c'est la pratique qui nous permet de donner nous-mêmes des voyelles. Mais au début, quand on ne sait pas le faire, on est obligé de demander à quelqu'un comment ça se dit. Alors, on a inventé un petit système de points que l'on met en haut, en bas, etc., pour marquer les voyelles et ça donne le sens. Parce que changer de voyelle, ça change le sens du texte. Par exemple, le premier mot de la Bible, Bereshit, comme je viens de le prononcer, ça veut dire au commencement. Mais j'entends Resh, j'entends la notion de Resh, de roche, de tête.
B, ça veut dire dedans, en. Réchit, au commencement. Alors j'entends dans le commencement, au commencement, en premier. Tout ça est valable. Mais je peux changer et dire B, roche. Je change la voyelle. Chet. Et Berrochette, ça veut dire dans la tête, en tête. Et en tête, ça veut dire deux choses. Ça veut dire dans la tête, donc c'est une création mentale, mais c'est aussi en tête d'une lettre, le début de quelque chose. Et on fait le lien entre tout ça. Et on peut aller beaucoup plus loin. On peut passer du temps à jouer sur les voyelles. On s'aperçoit que les voyelles donnent un mouvement différent au texte. Eh bien, c'est tout ça. Parce que les 22 lettres sont figées. Elles n'ont pas de mouvement. Une fois qu'elles sont dessinées, elles sèchent, c'est terminé. Et leur forme n'a pas beaucoup bougé depuis très très longtemps, et c'est normal. Le secret est dans cette rouard. Tout le secret de la lettre est dans le souffle, la façon de les dire, de les chanter, de les faire vibrer. Et ça, on revient à cette rouard d'Elohim. Elohim, quand il a eu le projet de créer le monde, il avait déjà le secret des 22 puissances, des 22 lettres. Mais il manquait quelque chose, et c'est leur vocalisation. Et dès que le souffle est arrivé, la voyelle est arrivée. Et alors, il a pu souffler le monde, il a pu souffler les lettres, et là, ça a commencé à se structurer. Donc, c'est une naissance. Le mot Bereshit, on ne sait pas ce qu'il y a avant, il y a un néant, un infini, on ne sait pas ce qu'il y a avant. Le mot Bereshit va enfanter le monde comme un souffle. Ensuite, cette rouar va donner ce pouvoir d'enfantement à Elohim. Elohim va enfanter, va souffler, et nous avons ce pouvoir, cette puissance de souffle. Et chaque fois que je parle, j'enfante un monde. Je souffle un monde qui ensuite va naître, va se coucher sur le papier, va naître autour de moi, va se construire. La parole créatrice dit, voilà, je vais réaliser ce projet. Ce projet, potentiellement, il est là. Ensuite, on va assembler les planches autour pour que le projet prenne corps, mais c'est bien cette notion de parler, c'est créer. Et ce qui fait que le kabbaliste va apprendre à se dire, à se formuler, donc il faut se connaître pour ça, c'est une voie de connaissance. Il faut y mettre une certaine sagesse. La sagesse donne cette qualité sacrée et secrète. Ça isole du profane, ça écarte le profane, mettre de la sagesse dans les choses. Ça permet de trouver son équilibre. On appelle ça tzaddik en hébreu. Ça veut dire justice, équilibre. C'est aussi le nom de la planète Tzedek, la planète Jupiter. C'est l'équilibre. Et trouver son équilibre dans le monde, devient un être équilibré, donc qui se connecte, qui trouve un fondement. Et tout ça, cette structure, c'est la voie de la Kabbale à travers les lettres. Alors, je pourrais revenir de façon plus simple sur les lettres, mais là, je parle de ce que l'on entier. Et cette capacité à se reconstruire, se reformuler, va travailler à tous les niveaux. Il est arrivé de faire des livres même où je parle des mots de la santé, des mots du corps, etc. Parce que tout ce qui va se prononcer, un bras, c'est un mot. Si j'ai un premier mot bras, je peux interpréter la racine du bras. Si j'ai un premier mot foie, ça me parle de quelque chose. Dès que j'entends le mot foie, l'hébreu kaved, ça veut dire kavad, ça veut dire lourd, imposant. Ça parle de gloire, kavod, d'honneur, de respect. T'es kaved, tu respecteras ton père et ta mère, etc. Et de suite, dès qu'on a prononcé le mot, de suite, on a une foule de mots qui sortent de la même racine et les lettres se mettent à danser. Et c'est là qu'on a une réaction pratique, c'est presque thérapeutique, psychothérapeutique, c'est de dire son monde, de souffler son monde. Mais pour le dire, il faut le découvrir. C'est ça, il faut trouver le mot-clé. Et une fois qu'on l'a dit, alors on le fait tourner. Et ce que vous voyez derrière moi, ce sont des exercices kabbalistiques faits par Abraham Aboulafia, un maître du XIIIe siècle, qui nous a appris à respirer, souffler, avoir des mouvements, parce que la voyelle, c'est du mouvement, et faire tourner des roues de lettres, des cycles de lettres, pour faire une sorte de réparation de notre monde, de nos mondes, de notre environnement. Donc ça, on n'accepte pas tout de suite, parce qu'il faut quand même avoir le b.a.-ba bien assis, mais on est bien dans cette dimension de restructuration. Et on a souvent tendance à glorifier les lettres en premier,
Mais dans la pratique, on se rend compte que c'est la façon dont on les souffle, l'esprit que l'on met dans les lettres qui change tout. Euh, et et c'est pour ça que les voyelles sont plus importantes que les lettres. Et elles sont beaucoup moins connues. On travaille dans la cabale d'Aboulafia avec 5 voyelles fondamentales, mais il y en a presque une dizaine, parce qu'il y a des A longs, des A courts, il y a des voyelles intermédiaires. Et la voyelle, c'est du mouvement. Parce que lorsque le souffle arrive, la roua arrive, qui frémit, c'est le premier mouvement d'Elohim. Et il se trouve que la façon première d'appeler la voyelle, maintenant quand on dit voyelle en hébreu, on dit nikud, nikudim, mais ce sont les petits points, parce qu'on parle des points graphiques qui sont mis autour des lettres pour les vocaliser, qu'on enlève. D'ailleurs, on achète un journal israélien, il n'y a pas de point voyelle, on apprend à le lire. Bon, ça, et ça ne cause pas de problème, surtout qu'en hébreu moderne, des préfixes et des suffixes ont été ajoutés, c'est beaucoup plus précis que les points anciens là-dessus. Ça étonne toujours un peu les gens qu'il n'y ait pas de voyelle, mais ça fonctionne très bien. Mais c'est le vrai nom de la voyelle, c'est tenua. Tenua, ça veut dire mouvement. Et la lettre est figée. Quand on regarde un texte de la Torah posé, un autre d'ailleurs, il ne bouge pas, il est figé. Depuis très longtemps, il n'a pas bougé. Il y a tous ces mystères qui sont là, mais ils sont figés. Et les copistes ont pour règle d'ailleurs de ne pas changer. S'ils trouvent une faute d'orthographe, il ne faut pas qu'ils la touchent. S'il y a une anomalie, il faut qu'ils la reproduisent. Parce que parfois, des fois, il y a des petits mystères, des secrets qui sont cachés là derrière. Et toute la puissance, c'est de redonner du mouvement, du souffle à l'existence. Et tout ça, c'est le mystère de la voix et des voyelles. Et le mot tenua, c'est-à-dire mouvement. C'est faire mouvoir, effectivement, quelque chose de figé par le souffle se met en mouvement. Un corps sans souffle, ben, il ne bouge plus. La résurrection, c'est le retour d'un souffle, d'une roue. Quand quelqu'un est allongé par terre, a eu un accident, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait du bouche à bouche. Hein, ça se fait moins, mais enfin, on lui redonne du souffle, de bouche à bouche. Et la Torah, son niveau supérieur de transmission, elle n'est pas de bouche à oreille, elle est péalpé, c'est-à-dire de bouche à bouche. C'est une union mystique. Le cantique des cantiques commence par cette fiancée qui dit qui me baise et des baisers de sa bouche, tes baisers sont meilleurs que le vin. Enfin, globalement, c'est ça. Parce que c'est la quête du baiser, de cette intimité qui contient le sacré, le secret. L'initiation passe par ce baiser mystique. L'union mystique, parce que Abraham Aboulafia qui est derrière, nous donne par ces combinaisons un aboutissement, c'est-à-dire une union mystique, retrouver la cause des causes, s'unir à la sagesse originelle, mais tout ça passe par un baiser. C'est le baiser de l'éveil. Quand on dit que les êtres spirituels sont des êtres, enfin réalisés, sont des êtres éveillés, eh bien, c'est parce que, comme la Belle au bois dormant, ils ont reçu le baiser. Ils se sont réveillés. Donc, ils ont reçu la voyelle suprême. Alors, et on est un peu à l'image de ces lettres. Nous sommes des corps un peu figés, on ne peut pas dire morts, mais potentiellement immobiles. Et la spiritualité, eh ben, c'est de recevoir ou d'accepter, de s'ouvrir pour recevoir. Vous voyez, tu vois, les mots recevoir, ils sont là, c'est la Kabbalah, ce baiser de l'éveil. Et il y aura cette union mystique qui passe par un baiser, une shika, c'est quelque chose de très, très intime. Donc les lettres, ça permet d'écrire des lettres, des livres, des choses très courantes, ça dans toutes les langues. Et puis l'alphabet mystique, la vision mystique de l'alphabet devient un véritable outil. Alors après, eh bien, on aura différentes orientations. Par exemple, les maîtres de la tradition plus religieuse et talmudiste vont plutôt chercher dans la lettre la capacité de percer les mystères du texte. Alors, je l'ai dit indirectement tout à l'heure, mais dans le Talmud, ils disent qu'il y a 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le sens littéral.
Ils prennent d'ailleurs l'image, c'est très connu, de quatre rabbins, quatre grands maîtres du Talmud, qui ont décidé de rentrer dans le verger de la connaissance. Ça s'appelle le Pardes, et en hébreu, c'est quatre lettres qui représentent ces quatre niveaux d'expérience intérieure. Et ça montre bien les quatre niveaux que les lettres nous proposent. Le premier, c'est le P de Pardes, c'est Pshat en hébreu, c'est le sens littéral. C'est celui qui lit sur la peau. Il considère que ce qui est collé sur la peau n'est que la réalité. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit n'a pas d'autre sens secondaire. Alors lui, le pauvre homme, il est rentré et il n'en est pas revenu. Il était séché. Il a coupé ses plans. Enfin, on dit qu'il est mort, mais enfin, le texte dit qu'il n'est pas revenu. Il est rentré, il n'est pas revenu parce que ce qu'il a vu l'a séché sur place. Parce qu'il ne considérait que tout ce qui est vrai, c'est le sens, ce qui est écrit, et tout est hystériquement vrai, rien ne doit bouger. Donc c'est la lettre, on va dire que c'est vraiment le texte à la lettre. Mais à la lettre, il manque la voyelle, il manque le mouvement, il manque le souffle. Et on peut mourir dans cette lecture à la lettre. On peut faire de grosses bêtises. Hein, si une loi imbécile qui est posée, eh bien, si tout le monde la suit à la lettre, ça va être une catastrophe. Hein, si une loi a dit si dans le ciel, le jour, il y a un arc-en-ciel, il faut se jeter d'une falaise, eh bien, le jour où il y a un arc-en-ciel, si tout le monde le prend à la lettre, ben, tout le monde va sauter de la falaise. Après, l'autre niveau, qui est le R, c'est remède, c'est l'allusion, c'est le sens allusif. Là, on va plutôt faire appel justement à la symbolique des mots, à la symbolique de la lettre. Là, c'est important. On sait par exemple que quand on rencontre la lettre Dalet, qui est la quatrième lettre de l'alphabet hébreu, Dalet, on entend Delet, on entend une porte. Eh bien, ça veut dire, si tu rencontres le Dalet, il y a une porte à ouvrir. Qu'y a-t-il derrière la porte? Je ne peux pas donner d'exemples, il y a des exemples hébreux, mais je ne voudrais pas complexifier notre rencontre, mais je pourrais donner des exemples. Mais c'est souvent le cas, il y a toujours une porte à ouvrir quand on rencontre un Dalet dans la Torah. Et, par exemple, le mot Yehuda, Judas, c'est Yod et Yod, He, Vav, Dalet, He. Il y a le Dalet. Si j'ouvre cette porte, ben dans cette porte, il reste le Yod, le He, le Vav et le He, le tétragramme, le nom de Dieu. Il y en a plein d'autres. Si on prend le mot Chedva en hébreu, eh bien, c'est de la joie. C'est de la joie sans cause. Il y a un D. Si j'enlève le D, il reste un Chava. Chava, c'est Ève. C'est la joie de Ève. La joie de la création, la joie d'exister. Il y a beaucoup de termes comme ça. Et puis, il y a le sens allusif et symbolique. On va dire, l'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance. La falaise, c'est le dépassement de soi. Dépasser les peurs, etc. Donc là, on ne prend plus le texte à la lettre. On ne saute pas. On va sauter un pas, on va changer sa vie parce qu'on a trouvé un signe d'alliance, etc. Vous voyez, on peut changer. Pourtant, le texte lui-même n'a pas bougé. Mais c'est juste le regard qui a changé. Et les lettres sont toujours les mêmes. Dans tous les niveaux, les lettres ne vont pas bouger. Elles sont le code. Ensuite, c'est le lecteur, la façon dont il a de ressusciter le texte, qui est un texte, le bouche à bouche qu'il va faire, PALP, le secret qu'il va mettre. S'il n'a pas de souffle à apporter, eh ben c'est du sens littéral. S'il a un souffle symbolique, allusif, etc., il va donner de la poésie au texte, etc. Eh bien, il change le niveau. Pourtant, le texte n'a pas bougé. Et ensuite vient le D, le drache, c'est l'exégèse, c'est l'interprétation. On va aller au-delà de tout cela. De ce petit message, on va tirer des principes de vie, des concepts. Là, il y a des gens très, très savants, très intelligents qui vont philosophiquement dépasser complètement le texte, aller au-delà. Mais nos lettres ne bougeront pas sur le texte. On l'a soufflé, on l'a ressuscité différemment. Et ensuite, le dernier, c'est le S, c'est le sod, c'est le secret, c'est le mystère. Là, les lettres ne bougent toujours pas, mais on entend une musique, une transcendance, on entend le souffle, la spiritualité dans sa véritable dimension infinie. Et ce que l'on peut en vivre, en ressentir, peut
avoir une drôle de... on ne sait plus trop comment parfois le relier. C'est comme quand on est en avion, on est là en présent et on voit ce monde microcosmique en dessous de nous. On dit, mais comment on peut vivre là-dedans? On ne reconnaît même pas sa maison. Lorsqu'on m'est arrivé de passer en avion au-dessus de ma maison, impossible de la trouver. Pourtant, je connais mes collines par cœur, je connais les moindres sentiers, je connais ma maison très bien. Eh bien, si je la vois en avion, je suis incapable de dire où elle est. Ce qui me paraissait très haut me paraissait très, très plat, etc. Enfin, et c'est ça, cette dimension herméneutique de la Torah. Mais le fait est que ma maison n'a pas bougé. C'est moi qui ne la vois plus de la face. Et ce qu'on a fait au texte, il faut le faire à soi-même. On va commencer à se lire littéralement un doigt, un ongle, un pouce. On va travailler sur notre matière. Mais après, on va donner du symbole, du sens. Hein, si je parlais pour les maladies, ben, si mon foie va pas bien, puisque j'ai parlé du foie tout à l'heure, eh ben, je pourrais me poser une question sur la dimension d'honneur, de respect, d'estime, d'importance. Voilà, je vais chercher dans ma vie et dans mes expériences ce que ça a été. Et à ce moment-là, je vais le dire. Il ne suffit pas de le penser. Oui, j'ai compris, non, ça ne suffit pas. Il va falloir sortir le mot juste, le mot réparateur. Il va falloir le construire. Et là, j'ai à nouveau besoin de mes lettres. Mes lettres vont me permettre de construire des racines hébraïques, fabriquer des mots. Mais sur la psychanalyse, c'est ça. Hein. Les gens passent des années de psychanalyse pour finalement dire un mot. Ah, et ce mot, d'un coup, il donne du souffle, de l'air. Ça y est, la roue est passée. Et d'ailleurs, c'est assez magique. Je parle pour la santé, mais je parle pour la spiritualité, c'est encore plus marquant. C'est que lorsque je, euh, je bloque sur quelque chose, je ne peux pas exprimer quelque chose, j'ai vraiment l'impression d'étouffement parce que ça ne vibre pas, c'est mort, c'est figé, ça ne va pas se réveiller. Et puis, lorsque je trouve le bon mot, c'est le baiser mystique. Le mouvement passe, le souffle passe, l'esprit passe, le profane s'évacue, le sacré revient, et la chose se réveille. Et instantanément, tout le monde le remarquera. On se sent mieux, on respire mieux, on est plus léger. Ceux qui vous voient vous disent « Ah, mais quelque chose de changé dans le regard. Hein, tu as repris des couleurs, tu as bonne mine. » C'est une véritable résurrection. Et ça va se passer pour la vie de tous les jours, pour les moindres des actes de tous les jours, ça va se passer pour la santé, pour la psychologie, mais aussi pour la spiritualité. Et on va s'éveiller de chambre en chambre fermée. On dit que les cabalistes prennent des images de petites cellules fermées où la roire, l'esprit est enfermé, alors il est en colère parce qu'il ne peut pas bouger, parce que sa dimension c'est de vibrer. Et lorsque la chambre s'ouvre, parfois, ça ne sent pas très bon parce que quand on ouvre une chambre qui est fermée depuis longtemps, comme dans un volcan, il y a un remugle, ça ne sent pas très bon. Mais ensuite, le souffle passe. Et après, ben, on va faire du surf. on va surfer, comme sur Internet ou sur l'océan. On va glisser sur ce souffle et on va faire tourner les lettres dessus. On va se redire. On ne va pas s'arrêter. Il ne faut jamais ça. C'est des mouvements, ce sont des roues célestes qui tournent. Le souffle nous demande d'être dans un mouvement. Ce n'est pas du stress. Hein. Le stress réduit et ferme. Non, ce mouvement, c'est un mouvement libérateur. Et il faut apprendre à faire cette danse subtile, ce chant mystique pour tourner, pour aller, pour revenir ou aller vers cette sagesse suprême, cette cause des causes, cette transcendance. Chacun va l'exprimer comme il veut, mais en suivant le souffle. Et des fois, ben, hop, comme les surfeurs dans l'océan se cassent la figure, il va falloir apprendre à remonter sur la planche, retrouver une racine, un mot, parce qu'on est arrivé à une certaine limite de capacité, et on va retravailler sur soi. Donc c'est une œuvre intérieure de mutation, de transformation, et on va avancer. Et tout ça, il y a d'autres outils possibles, mais fondamentalement, ce sont les 22 lettres de l'alphabet pour le kabbaliste, qui contiennent tout ça. Alors ces lettres, là je suis parti dans la dimension totalement mystique, mais elles sont très techniques.
Je dis, il y en a 22. Ces 22 lettres, la tradition ancienne, c'est plus très très vrai dans la pratique grammaticale et orthographique, mais elles ont été partagées symboliquement et structurellement. C'est très néoplatonicien d'ailleurs, comme ça a été fait. Ces 22 lettres ont été partagées en 3 lettres mères, 3 lettres fondamentales qui donnent l'équilibre de la création. C'est-à-dire action, réaction, fermeture, ouverture, fermeture, et puis équilibre entre les deux. Ce sont 3 lettres qui sont la première, la 13e et la 21e, Aleph, Mem et Shin. On a déjà un premier triptyque essentiel. C'est pour ça que les verbes hébreux sont toujours basés sur 3, parce qu'il faut qu'il y ait ces 3 principes toujours en équilibre. Et ça forme tous les verbes de l'hébreu d'ailleurs, de notre action, qui doit être active, réactive et équilibrée. S'il manque un des 3, on se casse la figure. Ça ne tient pas. Ce n'est pas la bonne formule. Alors, ces 3 principes, c'est universel. Hein. Ce sera le feu qui s'ouvre, l'eau qui referme et l'équilibre entre les deux. Et là, on a déjà 3 symboles de lettres. La lettre de l'équilibre, c'est la première de l'alphabet hébreu qui s'appelle le Aleph. Aleph, alors, on dit que c'est un bœuf, c'est un taureau, peu importe. Ça, c'est issu du phénicien. En hébreu, le Aleph désigne plutôt le chef. Le halouf, le chef qui montre la direction, qui ouvre la marche, qui donne la direction. Mais le Aleph, ça il faut qu'on en parle un peu, c'est une énigme, parce que chacune des lettres, elle se place bien dans le système de vocal, de guttural, labial, etc. Le Aleph, et chacune a un son, B, G, D. Voilà. Le Aleph, c'est particulier, c'est une lettre qui n'a aucune sonorité. C'est-à-dire qu'on sait la dessiner, mais si on n'y met pas un souffle d'une voyelle, c'est une lettre totalement silencieuse, et même quand on la vocalise, on ne l'entend pas. On n'entend que la voyelle. Elle peut se prononcer O, A, E, I, OU, mais où est-elle? On n'entend que la voyelle. C'est étonnant, l'alphabet hébreu, je pense, c'est le seul alphabet qui commence par un silence. Et c'est une forme c'est de l'infini. D'ailleurs, tous les mots qui commencent qui parlent de l'infini, de la transcendance, commencent par Aleph. Hen, en hébreu, c'est rien, ça commence par Aleph. En Sof, l'infini, commence par Aleph. Atzilut, la proximité, l'origine de tout, tout émane, ça commence par Aleph. Mais même, il y en a d'autres. Moi, Hani, c'est le Aleph, et toi, Ata, ça commence aussi par Aleph. Ça veut dire que toi et moi sommes différents, mais on a un silence qui nous réunit. Et c'est tout le mystère du Aleph. C'est la lettre la plus mystérieuse de toutes. Souvent parce qu'on ne sait pas l'attraper. Et le premier mot, elle ne commence même pas à la Torah. Le premier mot de la Bible, le premier mot de la Torah, c'est un B. C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Le Aleph, il n'y est pas. On pourrait dire, mais pourquoi il ne commence pas à la création? D'ailleurs, il y a eu des discussions là-dessus. Oui, il y est avant le bête, mais on ne l'entend pas. On pourrait dire que avant de dire Bereshit au commencement, pour commencer la lecture de la Bible, il faut faire un silence. C'est le silence qui contient le tout. L'infini, le tout, le rien, toute la potentialité, ce qu'on pourrait appeler la divinité, peu importe. Il y a un temps de silence. Et à ce moment-là, B. Le B commence, va bâtir le monde. Et alors ça, c'est tout le mystère du Aleph qui, bien sûr, il représente la neutralité, l'équilibre, le silence. C'est une lettre merveilleuse, mais difficile à trouver. D'ailleurs, le mot Aleph, qui commence par A, bien sûr, Aleph, on entend son nom. Si je le dis à l'envers, en hébreu, ça veut dire Pelé. Aleph, dans un sens, lui à l'envers, c'est Pelé. Et Pelé, ça veut dire merveille, merveilleux. Le Aleph est la dimension du merveilleux. Le merveilleux, c'est un concept mystique qui rend tout possible. Le mot impossible ne peut pas exister. Il y a des termes qu'on n'a pas en hébreu ancien. Hasard, par exemple, n'existe pas, parce que c'est un mot arabe, donc ça n'existe pas en hébreu. Et impossible, on ne l'a pas. Il était inventé ensuite dans le langage moderne, mais
Comme le zéro n'existait pas, il était inventé dans le langage moderne, anciennement, parce qu'il ne savait pas dire zéro, il ne savait pas dire impossible, il ne savait pas dire hasard. Tout ça, c'est le mystère du Aleph. À tel point que, pour dire impossible, dans les textes très très anciens, ils disent « Ein moufla », ce n'est pas merveilleux. Si c'est impossible pour moi, ben c'est que j'ai retiré la dimension du merveilleux. Parce que le merveilleux permet tous les possibles. Lorsque je dis « je ne suis pas capable, je n'ai pas pu », etc., c'est tout simplement parce que le possible a été retiré. Et si on arrive à... Et c'est aussi ça, l'expérience mystique. D'ailleurs, dans la Kabbale, il y a 32 sentiers merveilleux de la sagesse, qui sont 32 états de conscience à expérimenter. Et le suprême, le plus haut, il s'appelle Seher Moufla, c'est-à-dire la conscience du merveilleux. C'est au voie des yeux. La matière ne peut plus arrêter mon regard. Plus rien ne peut arrêter mes pensées. Il n'y a plus aucune fin à rien. Tout est possible. Alors ça, c'est tout. Voilà ce qu'on peut faire avec une lettre, Aleph. Ensuite, il y a le Shin, 21e lettre. Elle, c'est du feu. On entend ch. D'ailleurs, le mot feu en hébreu, c'est esh. C'est le Aleph qui est silencieux avec le Shin qui est du feu. Alors là, c'est de l'énergie, c'est de la puissance, c'est de la force. Là, on fait brûler la force du temple, c'est l'autel du temple qui brûle, qui fait monter l'énergie. Le sacré, la sainteté, on a Kodesh, c'est le saint, le sacré, on va trouver. Et il est puissant dans Bereshit. Il est là pour donner cette puissance du feu dans le premier mot de la Bible. Donc ça, c'est de l'énergie. Mais cette énergie qu'il ne faut pas laisser toute seule, parce qu'elle brûle tout, elle saccage tout, elle n'a pas de limite. Alors, on y met un antagonisme, l'antagonisme symbolique du feu, c'est l'eau, et l'eau, c'est la 13e lettre de l'alphabet hébreu dont j'ai parlé, même, on entend le M, même, c'est l'eau, je vous l'ai dit. Et là, le même, il va lui ramener, il va faire l'inverse de tout ce qu'on a dit sur le feu. Il ramène en soi, à l'intérieur de soi, il calme, il pacifie, il apaise, il prend le temps de la structure, de la construction. On dit souvent que le même est un peu associé au ventre maternel. Le shin, c'est le feu de la vie. Et le même, c'est la construction, la structure de la vie, les eaux maternelles, les eaux de la création, etc. Mais là, c'est pareil. Si on laisse le même tout seul, il va endormir le monde, il va l'apaiser, il va prendre trop de temps pour faire les choses. Et le Shin lui redonne du tempo. Et comme ils sont toujours en conflit, on a un Aleph qui vient silencieusement trouver le point d'équilibre entre les deux. C'est une chose merveilleuse. On peut considérer que lorsque deux personnes sont fâchées, sont en conflit, on va dire des fois, tout les sépare et plus rien ne les unit. Ils sont irréconciliables. C'est faux avec le Aleph. Il y a obligatoirement un silence entre les deux. Même si c'est les personnes qui se haïssent le plus au monde, le fait de se haïr, c'est une connexion. Et cette connexion, c'est un silence entre les deux. Et donc, c'est tout le principe, c'est les trois principes. Et il se trouve que il y a une chose assez extraordinaire dans le premier chapitre de la Genèse, c'est qu'il y a 32 fois le nom Elohim qui apparaît. J'ai parlé des 32 sentiers merveilleux de la sagesse, qui sont considérés par les 10 paroles, parce que Elohim parle 10 fois pour créer le monde. Ça donnera le principe des 10 commandements, des 10 séphirotes. C'est le principe de la manifestation. Et puis, si on enlève à ces 32 les 10 paroles, eh bien, il reste 22 Elohim. Et ces 22 Elohim, ils représentent cette structure de l'alphabet. Parce qu'il y a 3 fois l'expression Vayas Elohim, et Elohim fait. Il agit 3 fois. Il agit soit en équilibre, soit en force, soit en retenue. Ce sont les 3 principes. Ensuite, cet alphabet de 22, on enlève les 3 principes. On nous dit symboliquement qu'il est structuré en 7 lettres doubles. C'est les lettres supplémentaires dont j'ai parlé parce qu'il n'y a pas assez de lettres pour couvrir les phonèmes de l'hébreu.
Alors, on a le B, le V, le P, le F. Après, il y a d'autres lettres un peu plus particulières dessus, mais ce sont des modulations importantes. Et ces 7 lettres doubles donnent une dualité dans le monde. Elles ont 2 possibilités, 2 dimensions. Et ça reçoit tous les 7 de la création. Et il se trouve que dans le premier chapitre, eh bien, cet Elohim, durant les 7 jours, eh bien, il voit 7 fois. Vayachar Elohim, et Dieu voit 7 fois. Et cette vision, ben, elle est double. Enfin, 2 yeux déjà pour voir, c'est déjà un principe de dualité. Il y a la vision extérieure, la vision intérieure. Et puis, les symbolistes mettront des relations avec les 7 jours de la création, bien sûr, 7 jours de la semaine, 7 planètes, puisque dans les époques anciennes, il n'y a que 7 planètes. Après, il a fallu de la technologie pour en trouver d'autres, et qui seraient d'ailleurs des planètes naines, pas vraiment des planètes possibles. Et donc, ces planètes sont en puissance et en force, ça, les astrologues l'expliquent. Donc, on a tous les principes du 7, même 7 notes dans la gamme, des choses comme ça. On a plein de septénaires possibles. Ça donnera une relation symbolique entre les 7 lettres doubles et tous ces symboles possibles du septénaire. Ce qui fait déjà, quand on lit un texte, ça change tout parce qu'on a la connaissance orthographique, grammaticale, qui nous permet de lire le texte, mais en même temps, on peut entendre des jeux de mots, ça existe en hébreu, des subtilités, et surtout si je vocalise différemment, je change les niveaux, mais en plus, je peux y voir des éléments symboliques. Je peux y voir des planètes tourner dans le monde, je peux y voir des jours de la semaine, je peux voir des éléments de la nature qui circulent et qui se rencontrent. Il y a vraiment tout un monde qui se passe dans un mot. Et un mot, c'est vraiment extraordinaire. Et ensuite, une fois qu'on a retiré les 3 lettres mères, les 3 principes, les 7 lettres doubles, eh bien, il reste 12 lettres simples qui sont censées n'avoir qu'une seule prononciation. Et effectivement, ce sont 12 actions diverses d'Elohim, 12 actions simples. Et bien sûr, on les met en relation avec les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque, les 12 tribus d'Israël, et tous les 12 possibles. Ça donne à chacune de lettres. Alors, ça fait qu'une lettre va être chargée d'énormément de potentialités, de mystères. Hein, on voit que c'est une forme, c'est un idéogramme, c'est un symbole. Ça peut être une planète, un signe du zodiaque, ça peut être un élément de la nature, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses dont on va se servir. Un nombre, bien sûr, dont on va se servir pour exprimer et sortir tout cela. C'est vraiment tout un univers. Alors, je ne fais que résumer, il y aurait des exemples à donner pour chaque chose, mais ça devient un cours. Et donc, toutes ces lettres-là, leur joie, on pourrait dire, c'est de se combiner. Parce qu'elles ne peuvent pas rester seules. Alors, ce que je viens de raconter là, c'est dit surtout par un livre important de la Kabbale qui s'appelle le livre de la formation, le Sefer Yetzira, qui nous parle des 32 sentiers, la structure des lettres, leur relation avec le corps, le monde, tout ça symboliquement, ça il le donne. Mais il donne une chose importante, il dit qu'une lettre toute seule, elle n'a pas de valeur. Il lui faut un miroir. Hein, comme les gens ont besoin de parler entre eux, de se souffler de l'un à l'autre. Alors, c'est ce qu'il y en a derrière. Alors, enfin, c'est pas évident à voir, mais les lettres vont se combiner, vont se répondre, parce que dès qu'une lettre est connectée, envoie une autre et connectée à une autre, il va sortir un concept, un principe. Elles vont former quelque chose. Hein, je ne sais pas, si en hébreu, je mets un dalet, ben, ils sont côte à côte dans l'alphabet hébreu. Je mets un dalet et un guillemet, c'est-à-dire la 4e lettre et la 3e lettre côte à côte, ils sont déjà mais en connexion, eh bien, ça fait Gad, ça fait le bonheur, ou Dag, le poisson. Et donc, il y aura une relation de fructification, de multiplication, de fertilité et de bonheur entre les deux. Et j'aurais besoin de raconter mon monde, de transmettre, de faire croître. Et ça donne Agada, par exemple, qui est le fait de raconter un récit, de raconter la sortie d'Égypte, tout ça. Donc, 2 lettres
elles se mettent à vibrer. Mais il leur faut un souffle, un fil qui les relie. Et c'est de la rouar. Et elles vont se parler, elles vont se souffler, c'est de bouche à bouche. Et là, le Sefer Yetzirah, le livre de la formation, dit il faut prendre Aleph, c'est Aleph avec toutes, il faut le connecter avec toutes. Puis prendre la deuxième bête, il va connecter avec toutes. Et ça va faire toute la dimension du langage. Et c'est alors, c'est symboliquement l'histoire de Noé. Je l'ai raconté cette année sur Internet pendant le confinement. L'histoire de Noé, ben, c'est simple. Enfin, c'est l'exemple même des plusieurs niveaux de lecture. Soit on le prend littéral, alors les archéologues vont partir sur le mont Ararat avec des pelles et des pioches pour essayer de trouver des morceaux de bois, enfin de chercher par satellite la place de cet immense bateau. Et puis alors, si on regarde le texte, on peut le changer de niveau sans changer les lettres, jamais, hein, même pas les voyelles des fois. Dieu parle à Noé, il dit, fais pour toi, agis pour toi, à salaire, vers toi, pour toi-même. Donc c'est un travail intérieur. Et il dit, fabrique une teva. Teva, c'est une boîte, c'est même pas un bateau. Il y en a d'autres mots en hébreu, onia, safina, tout ça pour nommer le bateau. Là, c'est teva, c'est une boîte, un coffret. Fabrique-toi une boîte. Mais le mot teva, en hébreu ancien, désigne aussi un mot, M-O-T. En gros, il demande ce qu'on doit faire lorsqu'on veut changer notre monde, se transformer. Il faut trouver le mot qui va changer. Un assemblage de lettres qui va nous permettre de trouver le mot qui change notre vie, qui change notre monde. Et pour ça, eh bien, là, il lui demande quand même quelque chose d'énorme. Il dit, tu vois, en gros, le monde qui existe, eh bien, trouve un mot qui résume tout ça. Alors, plutôt que de se casser la tête de façon complexe, il sait que tout ce qui existe dans le monde, eh bien, ce sont des combinaisons des 22 lettres. Tout peut être nommé dans la création. Eh bien, il suffit de faire entrer ces 22 lettres dans la boîte et on va les faire entrer par couple. Parce qu'on imagine, quand on prend le texte au sens littéral de Noé, on imagine qu'un peu le cirque Pender qui rentre, qui rentre dans un lieu, les éléphants, les girafes, tout ça. Compliqué de faire entrer tout ça. Mais on ne demande pas, c'est pas vraiment animaux, c'est des chayot, des forces vitales, des chayot qu'il faut. Donc, et il se trouve que la Kabbale nous dit lorsque deux lettres sont réunies, c'est une énergie qui va sortir, c'est une chaya, c'est une vitalité. Elle manque de vie, elle manque de force vitale. Dès qu'on les fait se connecter, deux lettres qui se connectent, déclenchent une chaya. Et tous ces couples de lettres forment des chayot, ce sont des forces vitales. Et c'est ça qui rentre. En gros, on pourrait dire que ce mot, le mot de Noé, cette teva, c'est un dictionnaire de racines militaires. Et avec ça, ce n'est pas compliqué. Une fois que tout sera nettoyé, il suffira de libérer tous les couples de lettres. Elles vont reformuler tous les mots de la création. Et en gros, c'est ça, nous avons notre propre arche à faire. Moi, j'aimerais beaucoup, si tu veux bien, Georges, montrer un petit peu. Ah oui, alors ça, c'est la façon, c'est à la fin de mon livre, l'alphabet hébreu et ses symboles. J'ai montré de façon simple, parce que ce qui est compliqué pour les gens pour dessiner les lettres, ou comme elles sont derrière, c'est vraiment il faut un calame, il faut un outil particulier pour donner des formes. Et lorsqu'on a un stylo bic, c'est très compliqué à faire. Alors ça, c'est la façon la plus simple de former la forme des lettres. Je montre le livre. Voilà, c'est l'alphabet hébreu et ses symboles. J'ai fait une synthèse de ce qui est dit dans la tradition. C'est pas ma vision personnelle. J'ai pris des textes, des supports de la tradition, et chaque lettre est analysée par sa forme, par son symbole, par ce qu'elle représente. Il y a un, Pour dire voilà la boîte à outils. il y a un autre livre aussi dont tu voulais que l'on parle. Oui, alors j'ai fait beaucoup de livres techniques. Je fais des traductions de textes hébreux du XIIIe siècle, ça, c'est pas évident pour tout le monde. J'ai fait des livres un peu techniques sur les combinaisons de lettres, sur beaucoup de choses. Alors ça demande un peu d'études, de volonté d'avancer dedans.
Et j'ai trouvé une autre façon de le faire. J'ai écrit un roman qui s'appelle Abou Lafia, qui Tu se met peux au me le, XIIIe siècle. tu peux me le passer, comme ça je vais le Alors, là, montrer. j'ai la version italienne. Tiens, attends, où est-ce que c'est? Voilà. Ah, attends, il est là. Tu peux Voilà. me le Je passer? te le donne. Je te le donne. Voilà. Merci, Voilà. Georges. Voilà. On Vous fait voyez, de la c'est bien. magie avec Georges Ben, aujourd'hui. il suffit, ça c'est, on transmet une parole et la chose apparaît de l'autre côté. Eh bien, c'est ça, c'est la... Voilà, alors c'est un roman, finalement, au début, je l'ai écrit parce que, comme ça fait 40 ans que je travaille sur ce maître, Abraham Aboulafia, que j'ai traduit des textes, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai beaucoup d'informations sur lui. Et j'avais deux solutions. Soit je faisais quelque chose de très, très fatigant, ça s'appelle une thèse, que personne n'aurait lu. Et plus, bon, il faut laisser ça aux universitaires. Ou alors, je me suis dit, ben, je veux me faire parler. Et j'ai écrit sa vie, de sa naissance jusqu'à sa disparition et tous les événements de sa vie. Et l'idée, ben, c'était de rendre ça en langage clair, avec des dialogues. Et ça permet en fait de s'initier à la Kabbale, de découvrir un peu les principes de l'être, les combinaisons, les principes de la Kabbale, tout le monde dans le monde médiéval. Et ben, ça permet d'étudier la Kabbale sans s'en rendre compte, puisque c'est une histoire qui suit. Et en plus, j'appelle ça un roman, mais parce que j'ai inventé un peu des dialogues, il a fallu que j'invente. Et encore, je me sers de ces textes pour le faire parler, ou faire parler les gens autour de lui. Mais tous les événements sont historiques. Tout ce qu'ils racontaient au XIIIe siècle, les rois, les royaumes, les princes et les papes, tout ce qu'il va croiser, tout ce qu'il va rencontrer, les Mongols, les soufis, tout ça. Tous les personnages sont vrais, tout a existé. Et j'ai juste mis ma touche de connexion. J'ai complété les vides possibles. Donc, c'est facile à lire et c'est ouvert à tout le monde. C'est peut-être le plus facile de tous. Est-ce que tu... Alors déjà, moi, lors de cet échange, j'ai été le Aleph, en fin de compte. J'ai jamais autant peu parlé. Tu C'est parce que je suis répondais, bavard. tu répondais aux questions que je me posais au fur et à mesure. J'ai dit, bon, je vais piquer un roupillon et le laisser m'enseigner tout seul. Dis-moi, j'ai quand même une question en conclusion. J'aimerais que tu dises, selon toi, les lettres hébraïques, qu'est-ce qu'elles peuvent nous amener à notre époque actuelle? Alors, c'est toujours un alphabet vivant. Hein. L'hébreu n'a jamais disparu, puisque même s'il n'était plus parlé vraiment, s'il n'y avait plus d'état de lieu pour le parler, les érudits, tout ça, ont toujours étudié en hébreu et en araméen. Bon, c'est deux langues très très proches. Le Talmud, certains textes du Zohar sont écrits en araméen. C'est une variante. On va dire l'araméen et le passage entre l'arabe et l'hébreu. Et, on va toujours l'utiliser. Donc, enfin, aujourd'hui, l'hébreu est toujours utilisé. Mais alors, premièrement, il y a les gens qui s'intéressent à la Bible. Parce que euh, souvent, on me demande quelle traduction de la Bible il faut prendre, etc. Quelle est la bonne? Elles sont toutes bonnes. Les gens qui se sont lancés dans les traductions de Bible, en général, ils savent faire. Mais ils le font par rapport à leur credo, par rapport à leur pensée. Traduire, c'est arrêter. C'est arrêter une idée, le figer. Donc, pour les gens qui veulent vraiment découvrir le texte hébreu dans sa véritable nature, ils sont obligés de passer par l'hébreu, par ces lettres-là, apprendre à les lire, repérer des termes, même s'ils ne sont pas dans un hébreu courant, mais avoir quelques clés de symboles. Ensuite, il y a cette dimension mystique. Alors là, beaucoup de choses ont été faites pour les lettres. Il y en a qui les dansent, il y en a qui les chantent, il y en a qui les subliment. Chacun à sa façon, parce que c'est une potentialité. Donc, on peut se servir comme beaucoup de symboles. Ben, il y a des gens qui se servent des runes, il y en a qui se servent de plein d'autres éléments, même Tarot, par exemple. des caractères. Hein? Le Le tarot, tarot, bien sûr. par exemple. Alors, ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, l'alphabet hébreu, la connaissance de l'alphabet hébreu, pour ceux qui s'intéressent au tarot, peut avoir un élément supplémentaire. Parce que le tarot, il est ce qu'il est, il a sa propre tradition, ce sont des images, des symboles, et il y a 22 arcanes majeurs. Alors,
si, on peut trouver des éléments de connexion entre les deux, mais il ne faut pas toujours pousser parce que ce sont des évolutions parfois différentes. Donc, il ne faut pas faire rentrer au chausse-pied absolument les symboles. Mais on peut apporter, par exemple, quelqu'un qui fait du tarot peut lui faire une lecture du tarot comme il sait le faire. Mais si il a appris la connaissance symbolique des 22 lettres, il peut faire une seconde lecture en s'appuyant sur la symbolique des lettres. Alors l'avantage, par exemple, moi, je n'ai jamais pris le temps d'étudier spécialement le tarot. J'ai vu beaucoup de personnes le tirer, le lire, l'interpréter, donc on apprend un peu comme ça, mais je ne me suis jamais servi. Et parfois, dans des situations, on m'a demandé ce que je pensais d'un tirage de tarot. Mais là, je triche. C'est-à-dire que je fais l'interprétation. Je sais que le battleur se le Aleph, etc. On avance. Eh ben, je fais mon symbole. Et en plus, je peux me tricher encore plus parce que lorsqu'on me met deux cartes côte à côte ou trois cartes, je ne me casse pas la tête, je lis le mot qui est écrit. Ouais. Donc, je peux donner une interprétation. Alors, bien sûr, ça peut apporter ça. Après, on pourrait dire qu'il y a la dimension énergétique de la lettre, parce que, euh, bien sûr, je dis que le souffle, la voyelle est importante, donc apprendre à les chanter, à les vocaliser, c'est une chose merveilleuse. C'est ce que je fais. Beaucoup qui travaillent avec moi le font avec moi. Ça touche quelque chose de profond qui va au-delà de la forme de la lettre. C'est vraiment l'expérience intérieure, le chant de la lettre, le souffle de la lettre. Ça, c'est mais il y a sa forme, il y a sa dimension, on pourrait dire, vibratoire, parce qu'elles se sont formées à travers les âges, elles contiennent une sorte de photographie du ressenti humain, de l'histoire de l'humanité. Et même si quelqu'un ne connaît pas l'hébreu, quand il voit un chine, quand il voit une lettre, il y a des gens qui vont dire ah, celle-là, j'aime pas. On pourrait même faire une sorte de top 22 des lettres. Il y a des lettres que tout le monde aime sans forcer. Et puis, il y a ça, ouais, celle-là. Ben, en fait, c'est celle-là qu'il faut travailler d'ailleurs. Et puis, ben, donc, il y a la forme. Par exemple, ça, c'est la lettre chet. Je l'ai en bois sacré, ça, C'est là, très magnifique. belle. Voilà. Et en fait, on voit qu'il y a, il y a un senti, il y a un toucher. C'est l'être chet, c'est la vie, c'est chaya, la force vitale. Là, on voit il y a un dalet, un dé et un vav qui sont là. Ça parle vraiment de la vie, de l'union qui est là réunie. C'est une force, la huitième lettre, le nombre 8. Bon, après, il y a des gens, bon, d'ailleurs, il y a des gens qui, bon, ça, c'est pas celui qu'on porte, mais il y a des gens qui portent le chet en médaillon parce que ça représente la vie, la force vitale. Alors, et après, là, on peut tomber alors dans l'énergie. Il y en a qui vont les évoquer. C'est pour ça que je dis que la Kabbale, c'est pas évident à définir de nos jours, parce que il y a ceux qui vont travailler sur le texte érudit, il y en a qui vont souffler, qui vont le respirer, le vibrer, le méditer. On peut faire entrer dans des formes plus silencieuses de la lettre, de connexion. Elles nous permettent de nous connecter. Et puis, il y a ceux qui vont les peindre, les dessiner, les utiliser comme talisman, comme symbole. Là, derrière moi, c'est pas des talismans, c'est pas des symboles, c'est vraiment des choses qui se lisent, qui se pratiquent. C'est vraiment des choses qu'on vocalise derrière moi, mais il y a des talismans qui ressemblent à ça. C'est une grande étendue. Il faut d'abord, en fait, ça peut servir à beaucoup de choses, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche aussi. Super. Merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir d'avoir partagé avec toi de ce sujet essentiel pour moi, mais on verra si c'est partagé. Mais de toutes les manières, si certains qui te regardent et t'écoutent veulent approfondir, peuvent toujours le faire au travers de tes livres et également des enseignements que tu donnes. Oui, alors il suffit d'aller voir sur mon site internet, c'est mon nom, www.lai.fr. Il y a d'ailleurs des vidéos, des commentaires que j'ai fait. Là, dernièrement, j'ai fait Noé, j'ai fait le Cantique des Cantiques sur plusieurs mois. Donc, il y a le replay, les vidéos qui sont là. Donc, tout ça est ouvert, c'est libre. Merci Georges. Merci Stéphanie. Je te souhaite une belle continuation, une belle fin d'année aussi, puisqu'on y arrive. Merci. Merci, merci. Merci à toi. Et puis merci à vous qui
avez pris le temps de vous intéresser à ce sujet. Moi, je vous retrouve prochainement, probablement en 2021, parce que là, je vais souffler un petit peu pendant ces derniers jours de l'année, avec une autre personne, un autre sujet et une autre énergie, évidemment. Merci beaucoup de votre attention et Georges, à un de ces jours. Bye bye. Bonne fête de fin d'année, Stéphanie, à bientôt. Merci Georges, à bientôt. Au revoir. Au revoir.